Thibaut, bonjour, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et quelles sont tes études? Je m'appelle Thibaut Million, j'ai 23 ans, je viens de Grenoble et je suis étudiant à Lyon, à l'école centrale de Lyon, donc étudiant ingénieur, en cours de formation en année de césure entre la 4e année et la dernière année. Est-ce que tu peux nous dire, Thibaut, quelle est ta mission et comment on te l'a attribuée, comment tu t'es retrouvé ici, d'où nous parlons? Alors ici on se trouve aux îles Salomon. Donc ma mission consiste principalement en de l'enseignement auprès des étudiants dominicains et dominicaines. Donc c'est les postulants, les novices qui sont en cours de formation et également les frères étudiants qui ont prononcé leur premier vœu. Donc c'est principalement auprès d'eux que je fais des cours d'informatique et également du soutien en sciences, en mathématiques. Autrement, auprès des étudiants des écoles secondaires du coin qui sont intégrés dans la paroisse, je fais également du soutien scolaire et également auprès d'individus qui viennent pour demander un peu d'aide. Voilà, des jeunes de la paroisse, typiquement. Et alors, comment tu t'es retrouvé à servir ici aux îles Salomon? Alors, l'aventure Domengo a commencé grâce aux sœurs dominicaines de Chalais, un monastère qui se situe tout près de là où j'habite. Et c'est elles qui m'ont fait découvrir l'association Domengo. Et ça a répondu à un besoin que j'avais à cette période-là de ma vie. J'avais pris une année de césure pour prendre un peu de recul, un peu de temps pour réfléchir à ce qui arrivait dans la suite après avoir fini mes études. Et donc Domengo et ce programme de volontariat a répondu à une attente dans ce sens-là. Et j'ai donc envoyé une demande au frère Franck de Domengo, précisant que j'avais 6 mois de disponibilité pour être envoyé là où il y avait besoin. Alors, est-ce que tu connaissais les îles Salomon avant de venir ici? Et est-ce que c'est toi qui as choisi de venir ici dans les îles Salomon? Alors je ne connaissais pas tellement les îles Salomon, si ce n'est l'évocation du nom de Guadalcanal avec la Seconde Guerre mondiale. Et non, je n'ai pas choisi les îles Salomon, c'est Domengo qui m'a orienté vers ce pays, puisqu'ils avaient de leur côté reçu une demande de la part de l'archevêque de Guadalcanal et de sa province qui est dominicain, et qui demandait un volontaire. Et donc j'ai été orienté vers les îles Salomon, ce qui a été une très belle surprise, et après ces 6 mois, je peux dire une grande joie. Alors justement, est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de tes plus grandes joies et peut-être un de tes plus beaux souvenirs? Alors, les plus grandes joies, ça a été dans la vie de tous les jours, travailler avec des personnes qui ont vraiment un sens de l'accueil qui m'a impressionné. Et bien que ce soit moi la plupart du temps l'enseignant, je me rendais compte que j'apprenais également beaucoup grâce à elles, notamment les sœurs dominicaines, chez qui je me rendais 2 ou 3 après-midi par semaine. C'est des femmes incroyables dans une société qui est principalement dirigée par les hommes. Et c'est des femmes de service mais aussi d'action, et qui m'ont beaucoup appris à travers ces moments qu'on a pu partager. Un beau souvenir qui te reste? Un beau souvenir qui me reste, s'il faudrait en citer qu'un, c'est cette semaine, j'ai été invité par un ami de l'autre côté de l'île, une région très reculée, qu'on peut accéder uniquement après 2 jours de marche à travers l'île ou en prenant le bateau pour longer la côte. Et on est arrivé dans un petit village de 5-6 maisons, tout au plus, où la vie est toute simple, mais dans un sens où il y a l'essentiel qui se vit. C'est l'impression que j'ai eue. La journée commence avec une prière et puis ensuite chacun va à ses occupations. Les tâches sont assez bien réparties dans la communauté.
Mais il y a une joie et une attention portée à son voisin dans cette communauté euh, qui, qui m'ont impressionné, que j'aimerais rapporter en France. Cette attention portée aux voisins. Euh, et voilà, cette simplicité, cette joie dans les tâches les plus simples, ordinaires. Alors Thibaut, même si le cadre est magnifique autour de toi, est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles et qu'est-ce qui t'a permis de franchir ces difficultés, de les surmonter? Alors, peut-être une des épreuves, euh, ça a été le fait de vivre 6 mois dans une communauté de frères. Euh, En soi, c'est pas compliqué, mais évidemment, quand on vit dans une communauté, on apprend à connaître les personnes avec qui on vit, le meilleur comme le pire, le moins bon. Et parfois, le fait de vivre avec des frères aussi, ça a remis en question ma vision que j'avais de la vie religieuse à certains moments, parfois assez radicalement. Euh, et heureusement, j'ai pu trouver du soutien ou un autre regard auprès d'un prêtre qui m'a accompagné à plusieurs reprises, qui m'a permis de relativiser tout ça, de d'accepter, de regarder aussi mes faiblesses, parce que cette épreuve révélée aussi me renvoyait à mes faiblesses, et de faire la part des choses. Euh, et ce prêtre, ouais, qui m'a accompagné, euh, voilà, m'a permis de regarder cette épreuve avec un nouveau regard, euh, à regarder le meilleur dans chacun des personnes avec qui on vit. Et c'est en regardant le meilleur et en essayant d'œuvrer pour que le meilleur soit développé chez l'autre et chez soi que finalement à la fin de la mission, j'ai senti qu'il y avait une nouvelle énergie euh, à qui était en œuvre dans la mission, mais peut-être aussi dans ma vie de communauté. Tu es parti avec Dom Go, tu es parti pour servir la communauté, et les frères et sœurs que tu trouves sur place, le peuple ici des îles Salomon, et puis pour servir l'évangile. Est-ce que il y a un passage de l'évangile que tu aimerais nous commenter et qui a un rapport avec ce que tu as vécu ici à Honiara et dans les îles Salomon? Alors, oui, s'il y a un passage de la Bible qui illustrerait de manière particulière ce volontariat aux îles Salomon, ce serait le commandement de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Après, aime ton Dieu, bien sûr. Parce que cette mission d'Homme&Go, ça a été un temps pour me mettre à l'écoute de Dieu grâce à la vie de communauté, me mettre à l'écoute de ce que je vivais aussi dans cette vie de communauté, donc à l'écoute des autres, et finalement à l'écoute de moi-même aussi. Et aime ton prochain comme toi-même, c'est finalement ce qui récapitule cette épreuve dont j'ai évoqué, le fait de voir le meilleur dans chacun d'eux, et de ne pas s'arrêter sur ses péchés à soi-même, de continuer à avancer, de s'accepter tel qu'on est, bien sûr de reconnaître nos faiblesses, notre humilité, de marcher humblement, mais de marcher dans l'espérance et conscient aussi des charismes des autres, qui sont différents des nôtres, conscient des siens, et avec cela, marcher ensemble. Thibaut, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour ceux qui nous regardent,
ceux qui frappent à la porte de Domingo, ceux qui s'apprêtent à partir en mission et peut-être plus particulièrement ceux qui s'apprêtent à partir ici dans le Pacifique aux îles Salomon? Alors, s'il y avait un conseil que je pouvais donner après 6 mois aux îles Salomon, c'est la flexibilité, l'ouverture d'esprit la plus totale. Pour donner un exemple, la première fois que j'ai pu partir découvrir les îles Salomon hors de Honiara, la capitale, c'était pour aller à la bénédiction d'une église à Wagina, une île qui se situe à 16 heures de bateau. Et ça a été un événement incroyable. Mais ce voyage s'est décidé le jour avant qu'on parte. Le jour avant qu'on parte, les frères m'ont dit demain il y a un prêtre dominicain qui part, tu vas partir avec lui, tu prends le même bateau que lui et tu l'accompagneras dans ses déplacements pendant les 4-5 jours à venir. Et ça a été la première des expériences en dehors d'Honiara. Il y en a eu 4 ou 5 autres dans le même genre. Et à chaque fois, ça a été incroyable. Pour les futurs volontaires qui viendraient aux îles Salomon, qui viendront aux îles Salomon, cette ouverture, cette disponibilité, à mon avis, c'est la clé. Et dès qu'il y a une opportunité de partir pour découvrir un autre visage des îles Salomon, qui est un visage aux multiples facettes, saisissez cette opportunité. Un petit mot en pidgin. Thank you Thomas for listening what Nami Lakim for sharing and looking you behind hopefully. Merci Thibaut.